Ce lion avait été sous la garde d'une femme pendant de nombreuses années, grandissant en sa présence, et ils ont développé une forte amitié. Mais lorsque la femme a dû déménager soudainement, ils ont été séparés pendant plusieurs années. Après une absence de 8 ans, la femme est revenue. Et la réaction du lion à la revoir était inhabituelle. Que se passe-t-il lorsqu'un lion revoit enfin sa gardienne bien-aimée? Peut-il vraiment reconnaître la femme qu'il a élevée? Ou réagira-t-il plutôt comme un animal sauvage? Au cours des 8 dernières années, le lion nommé Marvin avait connu le chagrin, cherchant sa gardienne Linda tous les jours. Marvin attendait souvent dans un coin, incapable de retrouver Linda pendant des années, ce qui provoquait une détresse émotionnelle difficile à voir. Le propriétaire du sanctuaire a mentionné que la séparation était difficile, à la fois pour le lion et pour la gardienne. Lorsque Linda est revenue de manière inattendue, il y avait une anticipation quant à savoir si Marvin la reconnaîtrait encore. Tout faux mouvement ou toute incapacité à reconnaître Linda aurait pu avoir de graves conséquences, conduisant même Marvin à la considérer comme une proie potentielle. Cependant, la réaction de Marvin au retour de Linda a choqué tout le monde. Linda, une ancienne guide touristique itinérante avec une expérience des safaris, avait participé à de nombreux safaris auparavant, mais aucun n'était comparable à celui-ci. Alors que le groupe passait devant une girafe, les invités étaient impressionnés, mais le véritable point culminant les attendait sur le territoire des lions. Linda, consciente de ce qui l'attendait, vit les premières lionnes, de belles créatures, certaines ayant des petits. Mais un sentiment de désastre se profilait, car les lionnes n'étaient pas seules, et Linda entendit des rugissements d'avertissement, exhortant le conducteur à aller aussi vite que possible. Les invités de Linda regardèrent avec confusion, mais Linda était bien consciente de la situation. Elle accéléra vers la source du bruit, l'identifiant comme des braconniers, un terme qu'elle expliqua à ses compagnons de voyage déconcertés. À leur arrivée sur les lieux, les auteurs avaient réussi à s'échapper. Malheureusement, lorsqu'une zone est contaminée par la présence de braconniers, une meute de lions évite d'y revenir, la reconnaissant comme dangereuse. Cela posait un problème important dans ce cas. Linda sortit lentement du véhicule et s'approcha de la zone avec l'intention d'inspecter les traces de pneus laissées par la voiture des braconniers. Alors qu'elle était accroupie sur la terre, elle entendit un léger gémissement et localisa rapidement sa source. Un petit lionceau laissé seul, sa mère ayant fui. Linda comprit immédiatement que le petit ne survivrait pas sans une mère, pour le guider à travers les premières étapes de la vie. Ressentant une connexion immédiate, elle prit le petit dans ses bras et décida de l'emmener en Australie, dans une réserve faunique. Elle quitta rapidement son emploi de guide touristique et voyagea avec le lionceau, qu'elle nomma Marvin, en hommage à son grand-père. Le sanctuaire en Australie devint leur nouvelle maison, un endroit magnifique et serein, où les animaux, y compris les lions, étaient bien soignés. Linda pensait que c'était l'environnement parfait pour que Marvin grandisse. Lorsque Marvin arriva, il conquit le cœur de tout le monde, avec sa nature enjouée et curieuse. Linda devint la principale gardienne de Marvin, consacrant la plupart de ses journées à lui apprendre les bases de la vie de lion dans la nature. Témoin de sa transformation d'un petit lionceau sans défense en un jeune lion fort et puissant, Linda développa un profond amour maternel pour lui. Au fil des années, Marvin devint plus grand et plus fort, et fut finalement déplacé dans un enclos plus grand, où il pouvait se déplacer librement avec d'autres lions. Malgré le temps limité que Linda passait avec lui en raison de ses responsabilités accrues au sanctuaire, elle continuait à lui rendre visite tous les jours, pour s'assurer qu'il recevait les soins nécessaires. Bien qu'il fût désormais avec d'autres animaux sous sa surveillance, Linda s'assurait de lui consacrer autant de temps que possible. Leurs interactions ludiques, avec Marvin poursuivant et bondissant sur Linda dans l'enclos, étaient devenues une routine. Linda trouvait de la joie dans ces moments, réalisant qu'elle jouait un rôle important dans la transformation de Marvin en le magnifique lion qu'il était en train de devenir. Mais tout changea un jour. En plus de prendre soin de Marvin, Linda était également la principale gardienne de sa mère malade, jonglant initialement entre les deux responsabilités. Linda a dû prendre une décision difficile lorsque l'état de sa mère s'est aggravé. La situation s'est encore compliquée lorsque sa mère a été transférée dans un établissement de l'autre côté du continent, ce qui a poussé Linda à dire adieu au sanctuaire. Plus déchirant encore, des larmes ont coulé sur les joues de Linda alors qu'elle se séparait de Marvin, reconnaissant que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour être un lion bien éduqué et espérait qu'il trouverait un nouvel ami parmi les autres gardiens. À l'insu de Linda, Marvin était dévasté, incapable de comprendre pourquoi elle partait. Il s'est assis dans un coin de son enclos, attendant son retour.
Malgré les efforts des autres gardiens pour s'occuper de lui, Marvin rejetait toute tentative de leur part. Il rugissait fortement contre ceux qui s'approchaient, refusant de manger ou de jouer. Préoccupé par sa santé mentale et son bien-être physique, le personnel du sanctuaire savait à quel point Linda était cruciale pour lui. Déterminés à l'aider à surmonter son absence, ils ont essayé diverses stratégies, en lui présentant d'autres lionnes et gardiens. Mais Marvin est resté indifférent. Au fil des mois, son état s'est détérioré. Il a perdu du poids et son pelage est devenu terne. De nouveaux gardiens ont été amenés dans l'espoir de redonner un peu de bonheur aux lions découragés. Le personnel du sanctuaire a reconnu que Marvin, ayant été emmené trop jeune pour apprendre les techniques de survie, ne pouvait pas être réintroduit dans la nature et que Linda ne reviendrait pas de sitôt. Ils ont été confrontés à un défi. Bien que de nouveaux gardiens aient été amenés pour aider Marvin, ils ne les acceptaient pas. Malgré de multiples tentatives pour socialiser le lion adulte, aucune n'a réussi. Au fil des années, la décision a été prise de le laisser tranquille. Il apparaissait rarement en public, passant la plupart de son temps en isolement et paraissant triste chaque fois qu'il était observé par le personnel du sanctuaire. Les gardiens ont trouvé difficile d'être témoins de son état. Pendant ce temps, Linda, consciente de la situation de Marvin, continuait à s'occuper de sa mère de l'autre côté du continent. Bien qu'elle sache ce qu'il en était pour Marvin et les gardiens, elle ne pouvait pas quitter le chevet de sa mère. Après 8 ans, la situation a changé. La mère de Linda, qui avait passé 8 années satisfaisantes dans sa nouvelle maison, est décédée. Linda, reconnaissante pour le temps passé avec sa mère, lui a parlé avec amour alors qu'elle s'éteignait. Bien que ce fût un moment triste, cela marquait aussi la fin d'un chapitre dans la vie de Linda, la libérant de ses obligations à Melbourne. Elle est rapidement retournée dans son ancienne ville, une perspective excitante, car cela signifiait qu'elle pourrait à nouveau vivre près de Marvin. Cependant, Linda savait que renouer avec son fils lion ne serait pas facile. Elle est restée en contact avec le sanctuaire et a appris que Marvin avait rejeté chaque gardien venu après elle. Les rapports indiquaient qu'il était devenu isolé, nerveux et parfois même un peu agressif envers les interactions humaines. Linda, absente depuis plus de 8 ans, n'était pas sûre de la connexion qu'elle avait encore avec lui. Elle savait très bien que rétablir un lien avec Marvin poserait un défi, mais elle était déterminée à essayer. Elle a contacté le sanctuaire, où le personnel était ravi de l'entendre, et a discuté avec elle de l'état de Marvin. Malgré le danger potentiel dont il l'avait averti, Linda est restée résolue à retrouver son vieil ami. Une tournure inattendue des événements l'attendait, alors qu'elle organisait une visite au sanctuaire la semaine suivante. Elle a passé des jours à se préparer mentalement à la rencontre. À son arrivée, le personnel l'a accueillie et lui a fait visiter les installations, désormais agrandies, révélant la présence de nombreux nouveaux animaux. Mais le seul objectif de Linda était de voir Marvin. De loin, elle l'a repéré assis sur un rocher, apparaissant majestueux et puissant, mais indéniablement solitaire. Le directeur du parc l'a informé que Marvin était dans cet état depuis des jours, grognant agressivement contre quiconque s'approchait. Il a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de Linda. Sans se laisser décourager, Linda s'est approchée de l'enclos de Marvin. D'abord, il semblait inconscient de sa présence, mais à mesure qu'elle se rapprochait, son regard s'est fixé sur elle. Elle ne pouvait être certaine s'il la reconnaissait. Debout à quelques mètres de lui, elle lui a parlé doucement, tentant de raviver sa mémoire. Lorsque le personnel a ouvert la porte, Linda, certes nerveuse, est entrée dans l'enclos, bien consciente que, malgré leur passé, Marvin restait un animal sauvage. Ce qui a suivi a été un moment de suspense et d'incertitude. Il n'y a eu initialement aucune réponse, mais bientôt, tout allait changer. Linda sentit un nœud dans son estomac, craignant d'avoir perdu Marvin pour toujours. Peu à peu, Marvin s'approcha de Linda, créant un air d'anticipation. La reconnaîtrait-il ou afficherait-il l'agressivité prévue, comme l'avait averti le personnel? Tous les présents retenaient en leur souffle, tandis que le gardien, debout à proximité avec sa clé prête, se préparait à toute tournure défavorable des événements. Alors que Linda entrait dans la demeure de Marvin et tentait un contact direct, son comportement nerveux, inhabituel pour les animaux sauvages, suscitait des inquiétudes. Il marchait le long d'une rangée d'arbres, en la regardant intensément. Il s'arrêta soudainement, se tournant vers Linda. Le suspense persistait. Allait-il encore la reconnaître, ou une attaque était-elle imminente? Avec une vitesse croissante, Marvin s'avança vers son ancien gardien. Dans un retournement de situation surprenant, il sauta avec les griffes tendues, jetant Linda au sol, et commença à lui lécher le visage avec enthousiasme. Il devint évident que Marvin non seulement l'avait reconnu,
mais qu'il était ravi de retrouver son meilleur ami. Les spectateurs, y compris les gardiens, furent émus aux larmes par ce spectacle réconfortant. La réponse de Linda fut tout aussi spéciale. En enroulant ses bras autour de la taille de Marvin, elle lui rendit ses gestes affectueux, malgré les poils de lion sur sa langue. Elle ne se souciait pas du moment bouleversant. Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle exprimait « Tu m'as tellement manqué ». Sa voix s'étouffa d'émotion, et elle s'excusa pour le retard de son retour. Linda pouvait sentir l'affection dans l'expression insondable de Marvin, sachant que leur connexion avait été rétablie. Pour le reste de la journée, Linda passa du temps à jouer, à le toiletter et à créer des liens avec Marvin. La joie et le contentement qu'elle ressentait en sa présence affirmant son engagement à toujours être là pour lui. Se référant à Marvin comme à un fils, Linda reconnut qu'elle était devenue comme une mère pour lui. Dans les semaines suivantes, elle fit de fréquentes visites au sanctuaire, passant des heures avec Marvin à partager des histoires, à brosser sa fourrure et à se promener dans l'enclos. Un test pour leur lien durable. Cela ressemblait à l'observation d'un chien bien dressé lors d'une exposition canine. Sauf que, dans ce cas, il s'agissait d'un lion de 500 livres qui se roulait joyeusement sur le dos. Selon le directeur du parc, l'état de Marvin s'est progressivement amélioré au fil du temps. Il est devenu moins agressif envers les autres gardiens et a même commencé à jouer avec certains des autres lions dans l'enclos. Mais le lien unique qu'il partageait avec Linda restait évident. Reconnaissant cette connexion spéciale, Linda l'accepta volontiers en tant que gardienne, malgré les moments passés loin de son amie chérie. Le temps passa, et Linda et Marvin devinrent encore plus proches qu'avant. Malgré une séparation de 8 ans, leur lien dura, et Linda était confiante qu'ils seraient tôt toujours ensemble, quoi qu'il arrive. En réfléchissant aux années passées loin de Marvin, Linda n'avait aucun regret. Elle comprenait l'importance de prendre soin de sa mère pendant cette période. Mais maintenant que Marvin était de retour dans sa vie, tout semblait s'être mis en place. Linda partagea. « Il y a des jours où je passe plus d'heures dans la cage de Marvin que chez moi », dit-elle en riant de l'aspect unique de sa vie. À la fin de chaque journée de travail, elle serrait Marvin dans ses bras une dernière fois, avant de partir pour la maison, en lui assurant « À demain, mon ami. Tu ne seras plus jamais seul. » C'est tout à propos de cette histoire. Et maintenant, regardons-en une autre. Le mystère entourant la façon dont 5 lions intelligents ont pu s'échapper de l'enclos de Tangazo a été résolu grâce à de nouvelles images de surveillance, montrant exactement le moment où ils se sont libérés du confinement, vers 6h30 du matin, le 2 novembre. Les images montrent des lions, dont le classique Zoé Kahali Maa et un mâle adulte nommé Otong, reniflant autour de la clôture, après que l'un des louveteaux se soit échappé d'un trou dans la clôture métallique et ait été bientôt suivi par d'autres lions. Le zoo a annoncé un avis d'urgence et toutes les alarmes du parc ont été activées en même temps. Horriblement, des images montrent les lions en fuite suivant la limite extérieure de la clôture, tandis que derrière eux, une voiture et une camionnette les suivaient à un rythme lent. Après les avoir rattrapés, la police a trouvé le grand lion debout, au milieu de la route, et refusant de bouger. Ils ont réalisé qu'il avait peur et devait être courageux pour protéger ses petits. Après avoir été invoqué par la lionne Maya dans le bâton Zust, le lion est finalement revenu à l'enclos. En fait, ils sont restés à quelques mètres de la clôture. Rosic a été le premier lionceau à revenir, suivi de Zoé la lionne et Kahali, le lion mâle. Pendant ce temps, l'équipe d'intervention d'urgence du zoo a anesthésié Mac pour qu'il puisse être manipulé en toute sécurité. Otto, le lion adulte, est revenu très tard à la clôture, et Maa a été le dernier à être ramené au nid par l'éleveur. Ils ont réussi à bloquer la route à temps avant l'ouverture de l'entrée des attractions touristiques ce jour-là. Une enquête en cours au zoo a révélé que les lions avaient joué et interagi avec la clôture pendant environ 20 minutes avant qu'elle ne se brise. Lorsqu'elle s'est ouverte à 6h40 du matin, l'alarme a été activée et le zoo a été verrouillé. Les responsables affirment qu'une pince défectueuse, utilisée pour attacher les fils et les câbles ensemble, a causé l'un des fils à se briser, ce qui a à son tour créé un trou dans la clôture. Selon la déclaration, une proposition de projet de réparation préliminaire a été formulée. Les clips qui relient les câbles métalliques ensemble se sont ouverts, déverrouillant ainsi le câble d'attache qui relie le filet de clôture au câble de tension. Le lion a fait un trou dans le mur et a ensuite glissé. Le personnel informatique du zoo de Teranga a relogé la famille, qui avait passé la nuit dans un bâtiment près de la clôture. Selon le témoin Magnus Perry, il vivait dans des tentes dans le parc pour expérimenter le rugissement et le ronflement des lions. Mais le personnel s'est précipité dans la zone des tentes
et a crié « C'est un ordre! Laissez vos affaires dans la tente et courez !» Nous avons dû sprinter sur 50 à 70 mètres, puis ils ont ouvert la porte et tout le monde est entré. Ils nous ont comptés, puis ont verrouillé la porte et nous ont laissés à l'intérieur. Le directeur du zoo de Tanga, Simon Duffy, a assuré aux visiteurs à 9 heures du matin que les lions avaient été relâchés dans leur environnement naturel sans causer de dommages aux visiteurs ou au personnel. Alors que les lions se précipitaient hors de leur enclos avant l'ouverture du zoo, la seule personne à proximité à ce moment-là, selon un communiqué publié par le personnel du zoo de Tanga, était composé d'ingénieurs légistes professionnels indépendants, qui effectuent toujours une inspection complète du dysfonctionnement et du système complexe de clôture en treillis. Le zoo a déclaré que les lions resteraient dans leurs coulisses extérieures, en attendant les conseils d'ingénieurs professionnels, et qu'il y avait de gros doutes quant à leur retour à leur exposition principale, avant le calendrier des vacances. Chronologie de l'évasion du lion au zoo de Tanga. Une famille vivant dans une tente près de l'enclos des lions est réveillée par un rugissement à 4 heures du matin. À 6h30, le lion s'est échappé de la clôture. À 6h40, une alerte de confinement a retenti dans le zoo, et tout le personnel, à l'exception des gardiens des lions, a reçu l'ordre de se cacher dans une zone sûre. À 6h50, environ 50 invités ont été évacués de leur tente et déplacés vers une zone sûre. À 6h55, les gardiens du zoo ont pris le contrôle de la situation et ont ramené les 5 lions dans leur enclos. À 8h52, le zoo de Tanga a publié une déclaration confirmant l'incident en disant qu'il y avait une urgence au zoo ce matin-là et que 5 lions avaient été trouvés à l'extérieur de leur enclos. Les 5 lions se sont échappés, mais ils sont retournés dans leur enclos. Le zoo a des protocoles de sécurité stricts pour de tels incidents. Tout le personnel sur place a été déplacé vers une zone sûre. Les visiteurs et le personnel n'ont pas été blessés et tous les animaux sont maintenant dans leur exposition, étroitement surveillés par le personnel du zoo. Le zoo ouvrira normalement aujourd'hui, avec plus de détails fournis si nécessaire à 10h30. Les responsables du zoo ont confirmé que l'évasion avait été causée par une brèche dans la clôture. Dans une autre vidéo bizarre qui est devenue virale, une femme koweïtienne est photographiée marchant dans la rue avec un lion dans ses bras. C'est le moment où une femme marche dans les rues du Koweït avec son lion de compagnie. Cette vidéo a été prise à Saya, au sud de la ville de Koweït. La courte vidéo, qui a été téléchargée sur YouTube dimanche, a montré le félin se tordant et grognant, alors qu'il était tenu par son propriétaire. Après avoir marché quelques mètres, la dame semble finalement poser le lionceau sur le sol pour qu'il puisse se reposer avant de le ramener à la maison. Le lion a réussi à s'échapper d'une clôture dans le quartier de Sabahi, au sud de la ville de Koweït. Yamba Libya a rapporté que la police environnementale était présente avant que le grand félin ne soit ramené à l'intérieur de la clôture. Les fonctionnaires ont aidé la femme à le maîtriser, bien que cela soit illégal au Koweït et dans de nombreux autres pays du Golfe.